Mais la sclérose en plaques. Malgré cela, étonnamment, ce médecin a décidé de le tester sur lui-même après des recherches. Il était lui aussi alcoolique depuis 30 ans. Il se dit guéri. J'ai fait une expérience, j'ai essayé pour voir, je me suis dit, est-ce que je peux rechuter? Et en fait, il faudrait me mettre une balle sur la tempe pour pouvoir me faire boire une bouteille de whisky. Et le lendemain, avec le baclofène, qui est plus fort que l'alcool, je n'aurais plus aucune envie de boire. Mais il faut prendre le médicament à haute dose pour que cela fonctionne. Et beaucoup de spécialistes refusent de le prescrire. Ça donne des problèmes, d'effets secondaires, de sédation, de somnolence, donc d'endormissement, de vertige éventuellement, parfois d'insomnie. Ça n'est pas nécessairement toléré chez les gens qui ont des insuffisances rénales, leurs reins ne fonctionnent plus ou leur foie ne fonctionne pas bien. Chez ces gens-là, on doit être particulièrement attentif à suivre ce médicament. Dans une maladie qui est la plus mortelle et la plus dévastatrice qui soit, l'Agence française du médicament dit non, je demande, moi, des essais cliniques depuis 2004. On est en 2012. À qui la charge de la tâche et de la preuve revient à eux. Ils auraient dû les faire depuis longtemps. Comme par hasard, ils ne les font pas. Pourquoi ? Il dénonce l'immobilisme de l'Agence des médicaments. Entre-temps, des centaines de patients affirment avoir guéri avec ces pilules. Cette dame a eu des effets secondaires au début du traitement, mais elle affirme que ce n'est rien à côté des dangers de l'alcoolisme. La polémique sur ce médicament est donc loin d'être terminée.